Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport. Pour la matinale, nous débutons la dose d'infos du matin chez les Malgaches. De nouveaux pays annoncent leur programme lors de la fenêtre internationale d'octobre. L'on apprend que Madagascar affrontera le Burkina Faso le mois prochain. Le match aura lieu le 10 octobre à Lisbonne au Portugal. Si la fédération malgache a confirmé les formations, le club de Fleury va plus loin. La formation de National 2 en France informe de la sélection de 3 de ses joueurs pour le stage du 7 au 13 octobre. Il s'agit de William Gross, Zod Sarah et Mario Bakary. Déclat du jour avec Didier Okocha, ce dernier a pris part à l'éternel débat entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. La superstar nigériane a avoué sa préférence pour le capitaine du FC Barcelone. Ce sont deux très grands joueurs que j'admire, mais j'ai une légère préférence pour Messi qui a un talent pur. Il est exceptionnel. Ronaldo, lui, c'est un vrai bosseur qui a des capacités magnifiques également, a révélé Okocha dans un entretien accordé au site officiel de la FIFA. Quant à son joueur préféré de tous les temps, le maestro nigérien a affirmé qu'il s'agit du roi Pelé. Touche mercato avec Pierre-Emerick Aubameyang. Il y a encore 3 jours, le Gabonais était lié à Arsenal jusqu'au 30 juin 2021. Cet été 2020 était donc un tournant car soit il remplissait, soit la formation londonienne le transférait pour éviter de le voir partir libre un an plus tard. Et mardi, l'international gabonais a fait un nouveau bail avec les Gunners courant jusqu'en juin 2023, un choix fort de la part de l'ancien joueur du Borussia Dortmund car, d'après Sky Sport, il avait d'autres propositions entre les mains. L'Inter de Milan aurait fait part de son intérêt alors que le FC Barcelone aurait réalisé une approche concrète, mais le natif de Laval a finalement choisi de rester sur les bords de la Tamise. Dernier point Afrique, avec Asamoah Gyan, joueur phare de la sélection ghanéenne à une certaine époque, il a perdu son statut en équipe nationale. Pour cette raison, plusieurs personnes le conseillent à prendre sa retraite internationale. C'est le cas du révérend Osei Kofi. Selon lui, il faut que Gyan quitte les choses avant que les choses ne le quittent et ternir par après sa belle image construite pendant plusieurs années avec le Ghana. Avec la confirmation d'André Ayou comme capitaine, l'ancien attaquant de Kayseri Sport ne jouera plus les premiers rôles. Asamoah Gyan, sous les couleurs des Black Stars, c'est 51 buts en 109 sélections. Il en est d'ailleurs le meilleur buteur de l'histoire. Seconde partie de la matinale avec la FIFA et son procès au 3e jour d'audience du procès autour des droits télévisés. Les audiences de l'ex numéro 2 de la FIFA, Jérôme Valk, et du patron de beIN Media et du PSG, Nasser Al-Khelaifi, ont révélé un mélange des genres dans la gestion du football mondial. Pour le parquet suisse, l'interprétation est limpide. Les dirigeants ont conclu un pacte de corruption destiné à favoriser l'obtention par beIN des droits médias des Coupes du Monde 2026 et 2030 en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, selon un contrat signé en avril 2014 avec la FIFA. Aucun rapport martèle tour à tour les deux hommes à l'aise sur ce sujet, tant le contrat beIN est généreux, loin de léser l'instance du football. La chaîne Qatari a offert 60% de plus que pour les mondiaux 2018 et 2022, alors même qu'elle avait déjà tué toute concurrence. Partons au Portugal désormais. Alors que le championnat portugais reprend ce vendredi, le Sporting ne sait pas encore s'il pourra bien affronter Gil Vicente le lendemain. Le club lisboète déplore 10 cas positifs à la Covid-19, alors que l'adversaire du Sporting compte également 15 cas positifs, dont 10 joueurs. La rencontre prévue entre les deux clubs samedi n'a pour l'instant pas été annulée. Mot de mercato avec Sami Khedira, la direction de la Juventus de Turin s'apprête à résilier le contrat de son milieu de terrain allemand. Âgé de 33 ans, Khedira joue à la Juve depuis 2015. Titulaire lors de ses 3 premières années au club, le champion du monde 2014 a perdu sa place à partir de l'exercice 2018-2019. Son rendement est décliné et il a aussi été pénalisé par plusieurs soucis physiques et des passages sur le billard. Sa dernière apparition avec la vieille dame remonte au 12 juin dernier. C'était face à l'AC Milan pour le compte de la Coupe d'Italie. Dernier point du journal avec les Golden Boys 2020. Erling Haaland, grande révélation de la saison 2019-2020 du côté du Borussia Dortmund, paraît le mieux placé pour s'emparer du titre. Il sera néanmoins en concurrence avec des cracks de classe mondiale, à l'image de son compère d'attaque chez le Borussia Dortmund, Jadon Sancho, la pépite catalane Ansu Fati ou encore le prodige brésilien du Real Madrid, Vinicius Junior. Et c'est donc terminé pour cette matinale du jeudi, chers amis internautes qui nous suivez d'un peu partout. La famille Afrique Sport s'élargit de jour en jour. Pour nous aider à faire grandir notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport. C'est pour ne rien manquer du football continental et international.